Bonjour Sarah, alors actuellement nous sommes sur l'avenue Félix Houphouët-Boigny, juste devant le palais présidentiel. Alors on va tout simplement aller à la découverte du lac aux Caïmans, un lac qui aujourd'hui habite plus de 200 caïmans mais également quelques alligators et aussi des crocodiles. Alors ce sont des animaux qui ont été offerts justement au président Félix Houphouët-Boigny par ses homologues maliens, notamment Modibo Keïta, mais également malgache Ti Ranana. Alors on va tout simplement essayer de tendre le micro à quelques-uns. Je sais que j'ai aperçu tout à l'heure un taximan. Je l'aperçois, il est en train d'arriver. Venez me rejoindre, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va, madame. Alors, une première question. Le lac, il existe depuis quand? Bon, le lac, on peut dire que le lac, c'est un coup d'eau de Dieu. C'est Houphouët qui est venu développer ça, le président Houphouët-Boigny, c'est lui qui est venu développer ça en mettant les caïmans dedans. Sinon, ça existe depuis très longtemps. Quelle activité qu'on peut faire autour justement du lac? Bon, comme ici, c'est une grande voie, sinon on peut vendre les bœufs, les poulets ici pour que les gens puissent acheter pour jeter dans le lac, pour que les caïmans puissent manger. Bon, comme ici, c'est une grande voie, puis c'est devant la maison du président, on ne peut pas vendre ça. Les gens achètent ça du marché pour venir vendre ça ici, pour venir jeter dans le lot. Chaque semaine, chaque jour que Dieu fait, il y a les touristes qui viennent. Par jour, on peut recevoir au moins quelque chose de 5000 personnes ici. Hein. Alors, on va passer à donner les poulets aux caïmans là. Est-ce qu'ils vont pas sortir nous manger? Oui. Ils vont nous manger nous? Non, ils ne vont pas vous manger, ils vont manger le poulet seulement. Mais si tu descends dedans, ils vont te faire la sauce. Quelle sauce? Sauce aubergine. On ne veut pas se transformer en sauce aubergine. Allez-y. On va essayer justement de faire une petite activité. J'ai pu donner un peu de poulet au caïman. J'avoue, j'avais peur. Mais bon, on va essayer quand même parallèlement d'interroger quelques touristes qui se trouvent ici au niveau du lac des Caïmans. Alors, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Vous avez fait un stop ici au niveau du lac des Caïmans, sans doute un stop incontournable dans le tourisme, on va dire ivoirien. Comment est-ce que vous appréciez ce lac? Bah, c'est joli, c'est original, j'en avais entendu parler, donc c'est bien de voir à quoi ça ressemble en vrai. Donc, selon vous, en tant que touriste, qu'est-ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire? Vos vacances sans doute coïncident avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez une équipe de cœur? Je dirais que ce sera la Côte d'Ivoire parce que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. J'aime bien juste derrière. Juste derrière, on a un Ivoirien qui s'est bien manifesté quand j'ai parlé justement de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Coupe d'Afrique des Nations, vous l'organisez cette année. Sénégalais, champion en titre. Vous êtes confiant? Ben oui, champion sortant, Sénégal, champion entrant, Côte d'Ivoire. Ah, à ce qui paraît, nous, on a gardé la coupe, elle est à Dakar hein, actuellement. Oui, On l'a pas ramenée. mais Dakar, Abidjan, c'est pas loin. On ira chercher. C'est pas mal. Alors, peut-être un petit mot sur justement le lac au Caïman. Ben, le lac au Caïman, c'est, si on peut dire, le chef-d'œuvre de notre premier président de la République de Côte d'Ivoire, le défunt Félix Houphouët-Boigny. Ben voilà, et on ne peut pas passer à Yamoussoukro et voilà, sans faire un tour ici, voir le lac au Caïman et la basilique. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle découverte. En tout cas, moi, je vais prendre le temps de profiter des Caïmans. Je vous dis à très vite.